Dans cette vidéo, nous allons voir que la soumission à l'autorité peut se manifester même dans l'univers du divertissement. Quand on passe d'Eichmann au test de Milgram, on doit quand même constater une différence importante. D'abord, le nazisme avait créé une idéologie systématisée avec les bons, les mauvais, les supérieurs, les inférieurs. On parlait des Aryens opposés aux Juifs et des hommes opposés aux sous-hommes. Eichmann était sans doute plus idéologiquement antisémite que ne le pensait Arendt, qui s'est un peu laissé manipuler par sa stratégie de défense, apparaître comme un bureaucrate qui n'aurait fait qu'obéir aux ordres. Mais ne la critiquons pas trop sur ce point. Elle écrivait au début des années 1960 et on a beaucoup appris en quelques 50 ans de recherche sur Eichmann et sur les nazis. Or, dans l'expérience de Milgram, on prend des gens ordinaires, vous l'avez vu, censés ne pas vouloir faire gratuitement du tort à autrui, des gens à qui on a théoriquement enseigné, les valeurs des droits de l'homme. En plus, Milgram élimine a priori les sadiques, ceux qui aiment faire souffrir. En second lieu, le nazisme était violent, tout dirigeant ou exécutant qui émettait des doutes ou refusait d'obéir, risquait la mort. Ce n'est nullement le cas dans cette expérience, où le savant n'a que son autorité, sa légitimité. On le suit volontiers parce qu'on le respecte, mais il n'a aucun pouvoir sur le testé. Si ce dernier veut arrêter l'expérience, il ne risque que la perte de quelques dollars. Il peut même, sans danger pour lui, porter plainte en racontant les horribles choses que lui fait faire le savant. Certes, la victime est un comparse, mais les expériences doivent suivre des protocoles rigoureux. Et Milgram a menti au testé. Bref, dans l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité fonctionne même sans propagande et sans menace. Faisant aveuglément confiance à la science, celui qui est testé pour sa soumission à l'autorité renonce totalement à exercer sa pensée critique. Très récemment, l'expérience a été refaite, encore une fois, dans le cadre, cette fois-ci, d'une émission télévisée de divertissement avec un public. On passe donc de l'autorité de Hitler à celle du savant, puis à celle de l'animateur télé. Dans ce jeu de la mort, c'est comme ça que ça s'appelle, de nouveau, les gens vont majoritairement aller jusqu'au bout. Alors, un philosophe, Michel Elchaninov, a décrypté l'émission dans un livre très intéressant intitulé « L'expérience extrême », écrit avec le réalisateur Christophe Nick. Pensons quand même au fait qu'il ne s'agit que d'un jeu, d'un divertissement. Alors ici, ce n'est plus un professeur d'université qui dirige l'expérience, mais une animatrice, Tania Young, qui présente d'habitude la météo sur France 2, vous la connaissez sans doute. Le public hurle pour encourager le testé à aller jusqu'au bout, malgré les cris, certes simulés, de la victime enfermée dans une cabine. L'autorité de la science pouvait empêcher le moniteur de se mettre à la place de sa victime, et donc d'arrêter rapidement l'expérience. Mais quelle autorité peut-elle susciter un tel respect de la part des participants à une émission de télévision? En fait, il n'y en a aucune. Ce sont la télé, l'hystérie du public qui suscitent une pression de conformité. Alors, quelles leçons peut-on en tirer pour l'analyse de la pensée critique? J'avais dit précédemment que l'adversaire de la libre pensée n'était pas seulement extérieur, comme il l'est dans le contexte du dogmatisme religieux ou du totalitarisme nazi. Cette situation n'exempte bien entendu pas Eichmann de sa très lourde responsabilité. Le problème se situe aussi à l'intérieur, et la pression de conformité joue parce que l'individu se soumet à une autorité qui n'est ni violente et propagandiste, ni même légitime parce que scientifique. C'est une autorité entre guillemets de la foule, de la grégarité, l'autorité de personne. Il faut donc aller loin dans les motivations de l'individu pour réveiller en lui la pensée critique. Vous pouvez d'ailleurs visionner cette expérience extrême, et je vous y invite, ce jeu de la mort, en suivant le lien sous cette vidéo. On voit donc en conclusion que le conformisme et la soumission à l'autorité peuvent encore exercer leur ravage au sein de la société contemporaine et dans le cadre de simples activités de divertissement. Il nous faut donc penser contre nous-mêmes pour nous prémunir contre une telle tendance. C'est ce que montrera la section suivante.